Alpha Condé, président de la République élu conformément à la Constitution, je jure devant le peuple de Guinée et sur mon honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice. Le pouvoir ne veut pas changer d'avis. Donc nous allons tout faire pour faire changer ce pouvoir. Il y a eu des kidnappings un peu partout et ça se fait tous les jours. Vraiment, nous les femmes, nous avons déjà beaucoup souffert et là nous sommes très inquiètes pour l'avenir de nos enfants. Sa candidature a provoqué des mois de tension qui ont causé des dizaines de morts et l'arrestation de plusieurs opposants. Il y a eu beaucoup de morts pour rien, beaucoup de blessés, beaucoup de larmes. Alors qu'on aime tous la Guinée. Donc je pense qu'il est temps pour nous de se comprendre, de se donner la main, de s'asseoir, d'écrire une constitution qui est adaptée à nos réalités, capable de régler nos problèmes. Parce que si vous voyez l'état de nos routes, si vous voyez l'état de nos hôpitaux, vous vous rendez compte qu'après 62 ans, qu'il est temps pour nous de se réveiller. Il faut qu'on se réveille et qu'on se donne la main et qu'on apprend à s'aimer encore comme on avait l'habitude depuis. Celui qui se disait Mandela, il est fini par Bokassa. Malheureusement pour lui, tout le combat qu'il a mené pendant 40 ans, il a mis tout ça dans l'eau. Ce que le militaire a fait là, en tout cas, ça c'est une grande joie pour nous, surtout nous les jeunesses. On est derrière Doumbouya. On le soutient encore, bonne chance à lui. Puisqu'il va redresser le pays là très bien. Vraiment, on compte sur lui encore. La libération des détenus politiques incarcérés sous le régime déchu rassure également l'opposition. L'un des fervents adversaires d'Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo, a déjà apporté son soutien. Pour moi, la gente ne mérite pas d'être sanctionnée pour ça. Parce que pour moi, elle a mis fin à une situation de non-droit. C'est très difficile d'imposer aujourd'hui, de vouloir imposer au colonel Doumbouya un président civil. Pour Cellou Dalein Diallo, qui juge le putsch bienvenu, Mamadi Doumbouya est pour le moment l'homme de la situation. Point serré, au cri de liberté, les opposants revenus au pays exultent. Alpha Condé écarté du pouvoir. Leur combat pour des élections transparentes ne fait que commencer. C'est pas une histoire de continuer le combat. Le vrai combat vient de commencer. Dieu nous a donné une opportunité de bâtir une nouvelle république, de bâtir une nouvelle nation, de bâtir un nouveau pays au vrai sens du terme. Ibrahima Diallo et son fils de 9 mois, Mokhtar, se découvrent enfin. Il y a un an, Ibrahima laissait derrière lui sa femme enceinte pour échapper à la vague d'arrestations visant les opposants au 3e mandat d'Alpha Condé. Mais dans le fief de l'opposition, à Bambeto, des habitants ont manifesté leur joie. Là, on se manifeste de la joie parce que on était là, on a beaucoup souffert avec le temps. Bon, Dieu nous a montré quelqu'un qui est plus puissant que lui. Avant tout, c'est la patience. On s'est patienté. Je suis très contente. Nous sommes sortis pour la joie. Donc, nous sommes très contentes. Je remercie les nouvelles autorités qui ont pris cette décision justement de nous permettre de rentrer et de libérer des camarades de lutte qui étaient en prison. Dans les jours et heures qui suivent, nous pouvons vous rassurer que le FNDC va décliner tout un plan opérationnel qui consistera à accompagner les nouvelles autorités vers le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Alassane Ouattara vient à la rencontre de Mamadi Doumbouya. Avec le président ghanéen Nana Akufo-Addo, ils sont venus expliquer les sanctions prises par la CEDEAO. Sur la route de la délégation, des Guinéens pro-junte militaire manifestent contre l'organisation ouest-africaine. Quand le président violait la loi, où était la CEDEAO? Pour lui dire de ne pas violer la loi. Mais
là, c'est la coup d'État qui a renversé le coup d'État. Donc j'ai rien à dire. Il n'a qu'on nous laisser. Non qu'on nous dicter nos lois. C'est pas à la CEDEAO maintenant de venir nous dire réellement ce que nous voulons faire pour le pays, mais avec notre pays. Voilà, nous voulons 3 ans, maximum 3 ans ou 2 ans pour la junte, ou 5 ans même. Voilà. Une foule acquise aux putschistes, remettant en cause les mesures prises par la CEDEAO. Après l'exclusion du pays de l'organisation, la CEDEAO frappe fort, avec le gel des avoirs financiers des membres de la junte et de leurs familles, l'interdiction de voyager et 6 mois donnés à la junte pour organiser des élections. On a été témoin que l'accession du CNRD au pouvoir le 5 septembre, c'est accompagné d'une liesse populaire où l'ensemble de la population a accompagné ou soutenu le CNRD. Et dans les jours qui ont suivi, contre toute attente, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO s'est regroupée pour prononcer des sanctions contre la Guinée. Et comment nous l'avons vécu, c'est avec beaucoup de surprises, parce que la Guinée à l'époque était dans une situation assez particulière, où on était à un doigt d'un bouleversement social lié à quelques mots que le président il a dénoncé déjà dans le premier discours de la prise du pouvoir. Et ce sont ces mots-là qui ont justifié la prise de responsabilité des forces de défense et de sécurité. Donc quand ces sanctions ont été prononcées, nous nous sommes objectivement demandé est-ce que les peines de nos populations étaient effectivement partagées par les frères de la CEDEAO. Est-ce que c'est la population qui a été mise au devant pour prononcer les sanctions qui ont été prononcées, ou bien c'est des hommes qui, au nom des amitiés, qui ont été mis au centre des intérêts. Mais qu'à cela ne tienne, une conférence de presse a eu lieu dans les heures qui ont suivi, où il a été dit clairement que la mission pour le CNRD se passait en Guinée. Et comme vous l'avez constaté, depuis le 5 septembre, jusque-là, la mission se passe pour le président, pour tous les membres du CNRD en Guinée. Des sanctions ne pourront pas avoir raison de la détermination et de la volonté du président et de ses équipes. Donc les choses se sont mises en place progressivement. Aujourd'hui, tout le monde peut constater qu'une rupture radicale s'est imposée et que la gestion de la chose publique est en train de se moraliser. Également, l'administration est en train de se fluidifier. Et les pratiques qui avaient été dénoncées hier sont en train d'être corrigées et la dynamique continue. Et cela grâce également à l'accompagnement, au soutien de l'ensemble de la population et les forces vives également de la nation qui se sont mis rapidement à la disposition pour doter la transition guinéenne des autres organes de transition, dont le plus grand est aujourd'hui le CNT, qui exerce pleinement son rôle et ses fonctions d'organe législatif de la transition. Donc on continue encore à réclamer le soutien et l'accompagnement des populations pour lesquelles nous voulons, à l'issue de la transition, donner des conditions d'existence et de vie meilleure à nos concitoyens, sous l'égide de la clairvoyance du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya. Ouverture de concertation à partir de mardi avec des acteurs politiques guinéens en vue de la formation d'un gouvernement. Un premier pas pour clarifier les intentions du nouveau maître de Conakry. Tous veulent inscrire leur nom pour participer aux concertations. La société civile et les membres des partis politiques sont conviés à la grande discussion nationale. À Conakry, le palais du peuple a rarement connu une telle cohue. Au cœur des discussions, la transition politique. Les putschistes écoutent, consultent et disent vouloir à terme rendre le pouvoir aux civils. Pour ce premier jour de concertation, les chefs religieux ont également été reçus. Vendredi, à l'issue des discussions, une charte devrait voir le jour. Sa première fois à l'intérieur du pays, le colonel a choisi Bouramaya, dans Djubrika, où est inhumé le deuxième président guinéen. Doumbouya et ses hommes sont accueillis en héros. Le président du CNRD, chef de l'État sur les tombes des jeunes de l'Axe victimes des manifestations sociopolitiques. Un acte qui marque la rupture et annonce une ère d'inclusion sociale. Le colonel Mamadi Doumbouya était accompagné de plusieurs membres du Comité national de rassemblement pour le développement. Le président de la transition
déclare que la dite charte constitue la principale source légale de référence pendant toute la durée de la transition et ordonne son exécution comme loi fondamentale de la République de Guinée jusqu'à l'adoption d'une nouvelle constitution. Également la date historique du 28 septembre 2010. Nous avons pensé venir nous recueillir à ce lieu très mythique pour la Guinée, qui porte le nom du 28 septembre, pour prier à la mémoire de tous les Guinéens, que Dieu ait pitié de leur âme, que Dieu protège la Guinée et que Dieu fasse que les Guinéens se donnent la main pour un développement harmonieux de la Guinée. Donc ce sont ces mots de remerciement, de reconnaissance de Monsieur le Président que je tiens à apporter. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, chers participants. Il y a maintenant un peu plus de 2 mois que nous sommes ensemble en tant que gouvernement. Depuis lors, nous avons fait l'état des lieux. Ce cadre logique nous a permis ensuite de rédiger notre feuille de route et enfin de produire un budget 2022. Un budget que nous avons appelé juste un budget de vérité. Autrement dit, nous avons développé une structure. Les hommes sont en place, puisque ces hommes et ces femmes, c'est vous, c'est nous. Et surtout parce qu'une seule possibilité, c'est de réussir. En Guinée, le Conseil national de transition prend forme. Le médecin Danso Kourouma, activiste de la société civile, a été nommé samedi soir président du CNT. 81 membres ont également été nommés par le colonel Mamadi Doumbouya. L'organe législatif de transition devra décider de la date du retour des civils au pouvoir. Il représente toutes les organisations socio-professionnelles du pays ainsi que les partis politiques. En Guinée, c'est aujourd'hui que débutent les assises nationales à l'initiative du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Objectif, mettre en place un nouveau cadre institutionnel. Les consultations. Les étapes clés pour un retour à l'ordre constitutionnel ont été la grande marque du lancement du cadre de concertation inclusive des forces vives du pays. Il fallait bien qu'il y ait ces concertations dès septembre, dès après justement la prise du pouvoir par le CNRD, puisque le dialogue n'existait plus dans ce pays, les gens ne se parlaient plus. Le climat était tellement délétère, tellement chargé, à tel point que chacun était devenu très méfiant. Les uns se méfiaient des autres. Il y avait une rupture de confiance entre les gouvernants et les populations. Il fallait donc justement corriger cet état de fait, cette situation. Il fallait ouvrir le dialogue, il fallait permettre aux Guinéens de se parler, de se regarder. Il fallait justement accepter que les uns et les autres disent ce qu'ils pensaient de la gestion ou des gestions antérieures et de se projeter avec le CNRD. Ce qui donc fut fait. Pendant un certain nombre de jours, les différentes corporations sont passées, ont été reçues par le colonel Mamadi Doumbouya, le chef de l'État, qui a écouté attentivement tout le monde avec une équipe qui a pris note de tout ce qui a été proposé, dénoncé, pour justement essayer de se faire une feuille de route. Et aujourd'hui, nous sommes en train de dérouler cette feuille de route qui avance très bien. Et vous n'êtes pas sans le savoir, et c'est des notoriétés publiques qu'aujourd'hui les Guinéens ont repris à se faire confiance, à se parler, parce que vous savez bien que le dialogue est indispensable. Il faut qu'on se parle. Et le colonel Mamadi Doumbouya est un homme de dialogue, c'est un homme de consensus. Et je le sais, puisque c'est quelqu'un que je pratique quotidiennement. Donc je peux me permettre de vous dire qui est-il. C'est donc un homme de dialogue, un homme de consensus, un homme d'ouverture qui a une très grande capacité d'écoute et qui prend justement en compte ce que ses collaborateurs, ses proches, souvent ne font qu'on propose. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Nous devrons œuvrer ensemble pour poser les bases d'une société réconciliée et engagée
pour son développement socio-économique. À cette cérémonie, plusieurs diplomates étrangers accrédités en Guinée ont fait le déplacement. Le président de la Cour suprême a profité de l'occasion pour remercier ses pays amis qui accompagnent la Guinée en cette période difficile de son histoire. Le protocole d'État était au cœur de toutes ces activités. Il faut dire, on a trouvé vraiment ces chefs d'État très attachants à notre pays. Ils se sont montrés vraiment des pays frères, mais des chefs d'État aussi, frères et amis au colonel Doumbouya. Donc franchement, c'était les mêmes messages et les mêmes soutiens pour exprimer que l'Afrique, c'est l'Afrique. Nos problèmes, il faut vraiment des solutions africaines à ces problèmes. Donc vraiment, on ne fera que dire que la CEDEAO, c'est la Guinée, et la Guinée, c'est la CEDEAO. Entre la Guinée et la CEDEAO, il n'y a pas péril en la demeure. La CEDEAO est une organisation dont la Guinée est membre fondateur. C'est une parenthèse qui va vite se refermer, puisque la Guinée n'est pas dans une position de confrontation. Nous sommes dans notre famille, nous avons pris les destinées de notre pays à main. Cela ne saurait être un problème. En Guinée, le président Mamadi Doumbouya a ordonné aux entreprises minières étrangères de transformer la bauxite sur place. La Guinée possède l'une des plus grandes réserves mondiales du principal minerai d'aluminium, essentiel dans les industries automobiles et alimentaires. Mais le pays ne bénéficie pas des retombées économiques de cette exploitation. Lors de sa déclaration devant les industriels, le président a rappelé que les entreprises étrangères s'étaient engagées depuis de nombreuses années à construire des raffineries dans le pays, mais qu'aucune n'avait tenu ses engagements. Pour que ces entreprises continuent à exploiter les mines guinéennes, elles devront dorénavant soumettre un calendrier de construction de raffineries d'ici la fin du mois de mai. Tout retard dans les délais de construction entraînerait des sanctions. Avec près de 7,4 milliards de tonnes de bauxite, la Guinée est attractive notamment pour la Chine, qui y puise la moitié de ses besoins en minerais. En mars, les autorités avaient fait cesser l'activité autour du gisement de fer de Simandou afin de faire respecter les intérêts nationaux. Depuis, un accord de 15 milliards de dollars a été conclu entre la Guinée et les entreprises étrangères. Vous et nous ne pouvons plus continuer à ce jeu de dupes qui perpétue une grande inégalité dans nos relations. Il faut la corriger et c'est maintenant. Le camp Almami Samori Touré est la première étape de cette prise de contact du chef de l'État avec la chaîne de commandement des forces armées guinéennes. Ici, au siège du ministère de la Défense nationale, le colonel Mamadi Doumbouya est venu s'inquérir des conditions des hommes en uniforme. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense nationale, le chef d'état-major général des armées et leurs collaborateurs ont eu des échanges fructueux avec le chef suprême des armées. Au bataillon du génie militaire, le colonel Mamadi Doumbouya reçoit les honneurs militaires devant les corps constitués de cette unité impliquée dans l'aménagement du territoire et le développement. Retraiter 42 généraux de l'armée, purger la fonction publique de doublons, de fictifs et mettre à la retraite tous ceux qui ne voulaient plus aller à la retraite. Nettoyer des corporations comme la douane, la police. Il faut le reconnaître. Et il est aussi en train de mettre en place des politiques publiques qui vont aider tous les Guinéens, surtout nos enfants et nos petits-enfants. Ils sont 180 boursiers pour le Maroc à s'unir dans le tricolore national pour prendre part à cette rencontre avec le président de la transition, chef de l'État. Vu les requêtes formulées par la famille de feu Ahmed Sékou Touré, ancien président de la République, décrète, article 1er,
est et demeure restitué aux héritiers du feu Ahmed Sékou Touré, ancien président de la République, le terrain bâti ici à la Belle-Vue, communément appelé Villa Belle-Vue et formant une partie du titre foncier numéro 160 Kikuntum, commune de Dixine, Conakry. En ce jour de Noël, avec cette symbolique posée par ces trois fils du pays, la Guinée retient son souffle et prouve à la face du monde que les Guinéens savent sauver l'essentiel à chaque étape décisive de leur marche historique. L'ancien président guinéen Alpha Condé a quitté Conakry ce samedi à bord d'un aéronef turc qui attendait sur le tarmac de l'aéroport Ahmed Sékou Touré de la capitale. Condé a quitté la Guinée ce lundi. L'ancien président âgé de 83 ans s'est envolé pour les Émirats Arabes Unis, selon les sources de France 24. Après 11 ans à la tête du pays, Alpha Condé. Vaste campagne de récupération. Nous voulons rassurer tout le monde, ici présent, qu'il n'y aura aucun esprit de haine ni de vengeance. Il faut dire qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen. Fonike Mangué, figure du mouvement contre le troisième mandat, a été incarcéré de longs mois pour son activisme. Il a été libéré par les putschistes, mais la détention l'a rendu malade. C'est pourquoi on a besoin désormais d'un appareil judiciaire fort, un appareil judiciaire indépendant qui va faire son travail comme il faut. Il va juger en tout cas tous les présumés coupables et condamner ceux qui sont coupables et libérer en ce moment-là ceux qui ne seront pas coupables. Bonjour Ali Touré. Bonjour madame. La CRIEF analyse actuellement 28 dossiers, dont la liquidation d'Air Guinée, l'audit du projet Coton. Pourquoi exhumer des dossiers qui remontent à plus de 10 ans? Dans le souci d'assainir la gestion de la chose publique, tout ce qu'il y a eu comme manquement aux obligations, non seulement de passation des marchés publics, mais aussi des détournements de deniers publics et corruption et blanchiment de capitaux, ce sont tous ces faits-là que le parquet de la CRIEF analyse et transmet à la chambre conséquente, soit devant la chambre de l'instruction, soit devant la chambre de jugement. Mais retenez que la CRIEF, madame, ne fait pas de distinction entre tel. La création de la CRIEF répond à un triple intérêt. Le premier intérêt, c'est que il faut traquer tous ceux qui ont spolié l'économie guinéenne, les biens de l'État. Le deuxième intérêt, c'est cette psychose que le citoyen doit avoir, que le bien public ne doit plus être détourné. Cet effet dissuasif sur tout ça, c'est ce qui est actuellement, si vous voulez, le plus grand bénéfice de la CRIEF. Parce que même ceux qui sont en fonction actuellement, ils se moquent entre eux. Ah, attention à la CRIEF, attention à la CRIEF. Quand on sait que ce qu'on est en train de gérer, vous avez l'obligation de rendre compte et il y a une inspection qui va passer pour contrôler comment vous avez géré, franchement, vous n'aurez pas à l'idée de détourner quoi que ce soit de ce qui est mis à votre disposition. Donc pour nous, cet effet dissuasif-là est en train de porter fruit aujourd'hui parce que l'administration publique, si vous faites un tour dans les administrations publiques, vous comprendrez que actuellement tous les fonds vont vraiment à leur destination parce que chacun a peur d'y toucher pour ne pas répondre devant la CRIEF. Nous venons de loin. Trop de larmes inutiles ont été versées. Trop de tragédies vaines, de discussions malsaines, d'intrigues politiciennes. Le moment de l'union sacrée est venu. Un État au service dont la probité et l'exemplarité seront sans faille. Chacun sera désormais responsable de ses actes. Il lui sera demandé d'y rendre des comptes. Ce soir, Excellence, Monsieur le Président, dans cette salle de banquet, des filles et fils de la Guinée, que vous avez gratifiés de votre confiance, afin que tous, sans exclusive, participent à la dynamique de la renaissance d'un pays qui sort de sa torpeur. Ils sont ici pour prêter serment devant vous, devant la nation, recevoir de vous les valeurs qui singularisent le CNRD. Moi, Kamara Maeni, je le jure. Moi, Mfamara Kamara, je le jure. Moi, Soirée Suleiman, je le jure. Moi, Moussa Loa, je le jure. Moi, Emira Fer Haba, je le jure. Moi, Ibrahim Soul Kamara, je le jure. Moi,
Robert de Kamano, je le jure. Moi, Fatoumata Estelle Mansaré, je le jure. M'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Je le jure. Mamadou Hassimiou Souare, je le jure. Je veux juste vous rappeler que le serment que vous venez de prendre est sacré. Ça requiert le sérieux, l'engagement, la rigueur, le travail et le désintéressement. Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, rappelle à chaque fois qu'on est 13 millions de Guinéens. Vous êtes de celles et ceux parmi lesquels le Président a porté son choix pour conduire les destinées du pays dans les fonctions que vous assumez. En son nom, je souhaite bonne chance à chacune et à chacun, et il me charge de vous rappeler qu'il compte sur vous. Vous devriez mériter sa confiance. Une cour de répression des infractions économiques est mise en place et personne ne se mettra entre vous et cette cour en cas de violation de l'engagement pris. Je vous invite à mériter donc la confiance placée en vous. La Guinée, pour nous, dans la vision du chef de l'État, c'est de rompre avec les habitudes du passé, permettre aux Guinéens et à la Guinée de vivre mieux, donner la fierté et l'honneur d'être Guinéen. C'est ce qui nous caractérise depuis l'histoire. Et également, permettre aux Guinéens de se regarder dans les yeux, vivre en commun, en harmonie, dans leur Guinée, qui nous a tout donné, sans exclusion, sans différence, sans que quelqu'un ne se sente mieux par rapport à l'autre dans le pays. C'est le sens du combat que le président il est en train de faire à la tête de la Guinée. Et c'est dans ce sens que nous l'accompagnons au quotidien. C'est moi qui vous remercie. La Guinée doit être débarrassée des inégalités, des injustices, des discriminations, de tous les manquements qui entament la cohésion nationale, menacent la paix sociale et affectent l'autorité de l'État. Mes chers compatriotes, j'invite tout un chacun à privilégier le projet commun et à s'engager dans l'élan national du CNRD qui ambitionne de parvenir à l'unité de notre pays, tout en restant nous-mêmes, en gardant notre identité, en tenant compte de nos différences. Nous restons ouverts au monde, à la coopération avec tous les États, toutes les institutions et tous les partenaires dans le respect de notre souveraineté. C'est la voix des peuples qui appelle tous.